vous dites que le gouvernement va s'atteler au développement d'une silver economy en Wallonie. La silver economy, ou économie argentée, en référence aux cheveux gris des seniors, ça revient à transformer un secteur de service aux personnes en marché, dans lequel les entreprises privées viendront compenser le manque d'infrastructures et de services publics pour répondre aux besoins grandissants d'une population vieillissante. Prenons le cas des seniors qui veulent continuer à vivre chez eux en autonomie. Votre gouvernement, plutôt que d'organiser et financer publiquement l'adaptation gratuite de leur logement, va en fait encourager des prêts à taux zéro pour les adaptations non subventionnées. Donc les aînés pourront emprunter pour payer des entreprises qui vont se charger d'adapter leur logement. Mais pour ceux qui ne sont pas dans les conditions d'accès aux prêts à taux zéro, on fait quoi? Avec ce genre de méthode, est-ce que nous devons nous attendre à un modèle à deux vitesses, à une autonomie à crédit? Cette logique de la silver economy, on en voit aussi déjà les conséquences dans le secteur des maisons de repos. Messieurs Boucher et Prévost ont parlé de permettre aux maisons de repos de se développer. Mais qui sont ceux qui peuvent se le permettre? Monsieur Boucher a été assez clair, ce n'est pas le secteur public. Et donc moi je vais vous le dire, qui a les moyens? C'est évidemment le secteur commercial. Des grands groupes comme Emeis, anciennement Orpea, et on en a vu les effets quand, durant la législature 2014-2019, les engagés, qui s'appelaient CDH à l'époque, qui ne sont pas si nouveaux que ça, ont ouvert grand les portes au secteur commercial. Les prix ont grimpé non-stop. Puis les scandales ont éclaté. Je rappelle les cas de maltraitance organisés par le système du privé commercial. Des résidents sous-alimentés, laissés pendant des heures à terre après une chute. Des protections hygiéniques comptées avec radinerie et mises sous clé, et j'en passe. Il était évident que les seniors ont été traités comme des pompes à fric. Et au lieu de constater les difficultés du service public et du secteur associatif et de conclure qu'il faut les soutenir, vous envisagez, je cite, une réaffectation prioritaire des places en maison de repos. Et donc, est-ce que vous allez revoir à la hausse le plafond de 50% de places disponibles pour le secteur commercial en lui offrant en fait un boulevard? Si c'est le cas, alors les prix vont encore augmenter. Les aînés et leurs familles seront les grands perdants. Au lieu de pouvoir choisir la maison la plus proche de chez soi, avec un jardin ou une maison qui accepte les meubles personnels, les moins aisés seront forcés de prendre bon gré, mal gré, la maison de repos la moins chère, de se saigner à blanc pour pouvoir accéder à ce droit fondamental d'être soigné en toute dignité. C'est aussi les travailleurs du secteur qui vont trinquer. Des conditions de travail plus difficiles, des équipes sous-dimensionnées, limitées au strict minimum des normes d'encadrement. Une infirmière de nuit qui se retrouve à devoir gérer parfois seule, parfois avec une aide-soignante, 100 ou 150 résidents, c'est encore d'actualité aujourd'hui dans le secteur commercial. Et enfin, quand on lit que vous n'allez pas indexer les subventions à l'emploi pour les communes, et pire que le fonds des communes ne sera probablement pas indexé, on peut se demander comment les maisons de repos des CPAS vont tenir le coup alors qu'elles sont déjà exsangues. Et la conséquence, encore une fois, c'est que les aînés qui ont travaillé toute leur vie et leurs familles vont en supporter les frais. Pour le PTB, une telle vision de société, c'est inacceptable.